Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo, on va revoir comment on fait pour poser une soustraction de deux nombres décimaux. Alors, à la différence d'une addition dans laquelle il peut y avoir vraiment beaucoup de termes les uns en dessous des autres, eh bien, quand vous posez une soustraction, vous ne pouvez avoir que deux termes. En l'occurrence, quand vous la posez, le plus grand terme en premier, moins le plus petit en second. Comme pour une addition, quand vous allez poser votre soustraction, vous devez faire attention à bien mettre la virgule sous la virgule, les unités sous les unités, etc. etc. Donc je vais commencer par passer mon premier nombre qui est donc 253,4. Je mets mon signe de soustraction. Pour le second terme, je vais bien mettre la virgule sous la virgule, les unités, donc le 2 sous les unités précédentes, le 3, les dizaines, le 4, sous les dizaines précédentes, le 5. Ensuite, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes. On va centrer un petit peu tout ça. Voilà. Alors maintenant, je vais pour poser votre soustraction. Vous allez devoir faire en sorte que les nombres décimaux aient exactement le même nombre de chiffres après la virgule. Donc là, par exemple, j'en ai qu'un. Là, j'en ai trois. Je vais devoir venir ici rajouter des zéros. Voilà. Qui en fait étaient inutiles et qui vont devenir utiles pour le calcul. Voilà. Parce qu'ils me servent à avoir des parties décimales qui ont le même nombre de chiffres et qui s'arrêtent au même rang. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre mon signe égal et commencer ma soustraction. Donc, comme pour une addition, vous allez de droite vers la gauche. On va commencer par ici faire la soustraction du rang des millièmes. Alors, on ne peut pas faire 0 moins 3. Dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas faire 0 moins 3, vous allez devoir ajouter ici une retenue pour transformer le 0 en 10. C'est ce que je vais faire là maintenant. Format caractère, on va le mettre en exposant et on va le mettre en noir. Voilà. Donc mon 0, je le transforme en 10, mais attention, si vous mettez une retenue ici, vous devez venir en mettre une ici. Alors c'est pas vraiment une retenue, on va juste venir ajouter un 1 en fait au nombre 7. Donc lui, on va le mettre différemment, en format d'indice. Voilà. Donc dès que je mets une retenue ici, j'en mets une au rang d'après, mais en bas. Donc je dois maintenant procéder à ma soustraction, 10 moins 3 qui vont vous donner 7, puis je passe au rang suivant. Je dois faire 0 moins, non pas 7 mais 8 maintenant. Pareil, je ne peux pas enlever 8 à 0. Donc je vais aller transformer mon 0 en 10 en rajoutant une retenue. Alors on va essayer de faire comme ça pour voir si c'est possible. Oui. Mais rappelez-vous, si j'ai mis une retenue ici, j'en mets une là. Donc je vais venir prendre celle-là également pour la copier là. Donc j'ai transformé mon 0 en 10. 10 moins 8, ça va vous donner 2. Et je peux passer au rang d'après. Donc là, je dois aller faire 4 moins 2 plus 1, 3. 4 moins 3, si possible, je n'ai plus besoin de retenue, ça vous donne 1. Je place ma virgule sous la virgule. Je continue ma soustraction par le rang d'après. 3 moins 2 vous donne 1. 5 moins 4 vous donne 1. Et là, 2 moins, en fait, sous-entendu 0, vous donnera 2. Moralité, ma soustraction, nous avons donc 253,4 moins 42,273 qui donne 211,127. Si on veut l'écrire en ligne, on écrira ceci. Voilà, donc 253,4 moins 42,273 égale 211,127. Votre soustraction est donc soit posée, soit écrite en ligne. Dans une prochaine vidéo, vous verrez les autres opérations. Pour ceux qui ont la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout, une petite blague. Que fait une fraise sur un cheval? Eh ben, elle fait tagada, 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 tagada. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.